Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors en fait aujourd'hui je voulais voir avec vous les techniques de comment se parfumer, euh, comment en fait avoir un sillage et comment vraiment savoir où se parfumer pour espérer vraiment avoir un meilleur rendu. Les points chauds en fait c'est là où la veine, vous allez voir la veine qui passe. Bon en fait ça va être, je vais vous donner les endroits. Vous avez les poignets. Vous avez le creux du bras, donc là vous voyez pas mais c'est le creux du bras. Aussi le cou, vous avez juste ici, vous avez la nuque et puis vous avez aussi derrière les genoux. Bon, ces endroits vont vraiment en fait pouvoir faire durer le parfum. Les points chauds c'est vraiment en fait l'endroit où votre corps procure de la chaleur et c'est là où il y a les veines qui passent parce que vous avez le sang qui circule. Le fait que vous déposiez votre parfum à ces endroits stratégiques va faire qu'en fait votre parfum va se révéler, c'est-à-dire que vous allez avoir les molécules, toute la formulation du parfum qui va vraiment s'épanouir en fait sur votre peau. Et c'est vraiment l'association entre le parfum, votre parfum et votre peau qui va faire que votre parfum va vraiment agir. J'ai aussi une recommandation à vous faire, c'est quand vous sprayez, c'est-à-dire que quand vous mettez votre parfum, vraiment un conseil, ne frottez pas votre parfum. Pourquoi? Parce que si vous faites comme ça, genre ah, c'est bien, c'est chouette, wouh, et tout simplement si vous le frottez, ça va casser la pyramide olfactive parce que je sais pas si vous savez, mais en gros, vous avez une pyramide olfactive. Vous avez la note de tête, de cœur et de fond. Bon, et bien, si vous frottez, vous cassez tout ça. Il n'y a plus rien, ça y est, bisous, c'est dommage parce que en gros, vous allez vraiment avoir, je crois, la note de fond en fait. Donc ça va vraiment pas révéler votre parfum, ça va le casser et ce serait dommage. Donc un conseil, quand vous mettez votre parfum, ne frottez pas, ne frottez pas. Voilà, donc ça c'était un peu une technique aussi et grâce à ça, votre parfum va être chouette quoi. Vous allez avoir un meilleur rendu. Vous avez plusieurs types de parfums, c'est-à-dire plusieurs catégories. Donc vous avez l'eau de Cologne, vous avez l'eau de toilette, vous avez l'eau de parfum, vous avez le parfum, et après vous avez l'extrait. Bon, alors avec tout ça, en fait, ça dépend de ce que vous souhaitez. Si vous voulez quelque chose de frais, quelque chose de plutôt discret, voilà, que vous avez envie de vous parfumer, mais que ça dure pas trop longtemps, voilà, ça va être l'eau de Cologne. L'eau de Cologne, ça va vraiment servir à se rafraîchir. Voilà, vous sortez de la douche, il fait super chaud, vous prenez votre eau de Cologne, ça va vous rafraîchir. Et c'est vraiment l'association entre le parfum, votre parfum, et votre peau qui va faire que votre parfum va vraiment agir. Voilà. Ensuite, l'eau de toilette. Alors l'eau de toilette, en fait, on est sur... l'eau de toilette... Donc, l'eau de toilette, en fait, on est sur une fragrance un peu plus forte. C'est-à-dire par rapport à la Cologne, ça va être plus concentré. L'eau de toilette, ça va toujours quand même rester quelque chose de frais. Et statistiquement, généralement, une eau de toilette, il faut savoir que ça dure 3 heures sur la peau. Ça dépend des peaux, je dis bien, ça dépend des peaux, mais généralement, ça va durer 3 heures, statistiquement. Ensuite, Blue, n'importe quoi. Bon, il y a mon chat qui se balade, tout va bien, c'est normal. Donc l'eau de parfum, en fait, ça va être beaucoup plus fort. Et statistiquement, pour le coup, celui-ci dure le double de l'eau de toilette, donc ça veut dire 6 heures. Ça dépend des peaux, mais généralement, dans la statistique, ça dure 6 heures. Tout ça pour vous dire que l'eau de parfum dure plus longtemps que l'eau de toilette. Et ce sera plus fort. Après, si vous voulez vraiment quelque chose de costaud, vraiment avec un sillage, donc qu'est-ce que c'est un sillage? Juste entre parenthèses, un sillage, c'est vraiment l'odeur que vous émanez. Donc grâce à l'eau de parfum, vous allez avoir un sillage beaucoup plus fort. Et puis après, vous avez l'extrait. Et l'extrait, vraiment, il faut se parfumer avec parcimonie, haut sur les points chauds. Pas haut, sur les points chauds. Ça se dit pas sinon. Voilà. Le sillage, donc, qu'est-ce que c'est? Blue. Blue. Eh oh! Mais t'as pas l'impression de me gêner là? Elle m'a blasé.
Enfin, je veux dire, ma chambre, il y a quand même... Enfin, je veux dire, il y a plein d'autres endroits où elle pourrait se mettre. Non, faut qu'elle mette sa patte devant le... Enfin, je filme avec mon portable. Il faut qu'elle mette sa patte pile devant mon portable, quoi. Oh! Bon, ceux qui ont des chats pourront comprendre que c'est un peu compliqué de filmer quand il y a un chat. Salut! Ensuite, le sillage, qu'est-ce que c'est? Alors, le sillage, en fait, comme je vous l'ai dit un peu précédemment, j'y reviens juste, comme ça vous serez pas étonnés quand je dirai le sillage, parce que ça fait un peu... voilà, mais c'est un terme qu'on utilise dans les parfums. C'est tout simplement l'odeur que vous émanez. Alors, je sais pas, par exemple, vous bougez vos cheveux, bah peut-être que ça vous est arrivé d'ailleurs, genre il y avait une copine à côté de vous, vous lui parlez, là elle bouge ses cheveux, et vous sentez quelque chose. Vous sentez en fait son parfum. Et bah c'est ça le sillage. Tu vois? Donc, ensuite, je sais pas, vous vous promenez dans la rue, et vous sentez une odeur de parfum, que ce soit pour homme, pour femme. Euh, bon bah voilà, c'est qu'en fait c'est le sillage. Genre c'est l'odeur que la personne émane à cause de son parfum. Si le parfum ne dure pas, c'est que soit votre peau donc est sèche, soit si vous avez cette sensation que vous ne sentez plus votre parfum, c'est que peut-être aussi votre nez a saturé. Oui, à saturé. Si en fait dans le sens saturé, ça veut dire qu'en fait votre nez c'est habitué, trop habitué de votre odeur. Donc un conseil, si vous adorez votre parfum plus que tout, vous n'avez pas forcément envie de changer, mais que vous comprenez pas, que ça vous agace en fait que vous sentiez plus votre parfum, c'est de tout simplement changer de parfum pendant, je sais pas moi, 3 semaines, 3-4 semaines, pendant un petit temps, et après vous y revenez. Et je pense que normalement, enfin vous pouvez me dire d'ailleurs, normalement, vous allez ressentir le parfum que vous aimez et que vous ne sentiez plus auparavant, ben là vous allez le ressentir. Voilà. Voilà. En tout cas, j'espère vous avoir un peu éclairé sur certains points, j'espère vous avoir donné quelques astuces, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!